La nouvelle année scolaire débutera le 19 octobre 2015 et sera clôturée le 10 juin 2016. L'émission gouvernementale au sujet du dialogue dans certaines des wilayas de Nouakchott. En cette période de forte canicule, attention au risque d'atteinte de coups de soleil et déshydratation. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministère de l'Éducation a fixé la date d'ouverture des classes au titre de la nouvelle année scolaire 2015-2016 au lundi 19 octobre 2015 et celle de la clôture au 10 juin 2016. Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation a appelé les établissements publics comme privés à parachever les formalités nécessaires afin de commencer les cours à la date annoncée. La mission gouvernementale dépêchée au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest a clôturé les journées de sensibilisation au sujet du dialogue par un meeting organisé hier vendredi dans la Muqata'a de Sepra. Ce meeting auquel ont assisté nombre de personnalités et dirigeants du Parti de l'Union pour la République au niveau de la Muqata'a ainsi que la population s'est distingué par une allocution du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Nani Shrouqa, président de la délégation. Le ministre a déclaré que le président de la République s'inspire des règles démocratiques, signalant que la porte du dialogue est toujours ouverte afin de préserver l'intérêt supérieur de la nation. De son côté, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Salem Ould El-Béchir, a présidé hier dans la Muqata'a de Tayaret, dans la wilaya de Nouakchott-Nord, une réunion de sensibilisation sur les résultats des journées de concertation préparatoire au dialogue national global prévu le 10 octobre prochain. Dans son exposé devant l'assistance composée de cadres, d'acteurs, politiques et de notables de Tayaret, le ministre a affirmé que le dialogue est la plus raffinée des conduites démocratiques et le meilleur moyen offert par la Shura, conformément au texte du Saint-Coran. Mohamed Salem Ould El-Béchir a ajouté que le dialogue au sujet des questions nationales, politiques, économiques est une stratégie constante pour le président Mohamed Ould Abdelaziz et le gouvernement a déployé tous les moyens afin de l'organiser et convier toutes les parties autour de la table. Enfin, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a évoqué les réalisations en matière de sécurité et autres, ce qui, dit-il, constitue un pas de géant par rapport au passé, en dépit de la crise économique mondiale. En cette période de forte canicule, les risques d'atteinte de coups de soleil et déshydratation sont élevés, et ce d'autant plus que la Mauritanie est un pays désertique et plat à faible pluviométrie. Les enfants en bas âge, les personnes âgées, les personnes à faible constitution sont particulièrement exposées au risque de déshydratation. Une analyse de Mohamed Yahya Abdelwadoud. Une sagesse populaire dit que la santé est la richesse des gens sensés. Il convient d'y prendre garde, surtout en cette période d'hivernage où la chaleur peut atteindre des niveaux inquiétants, avec comme conséquence coups de soleil, vertige, étourdissement, hématomes, tout cela du fait d'un soleil ardent et d'une forte déshydratation du corps. Si bien que le sujet peut subir une syncope ou encore une forte fièvre convulsive accompagnée de délire. Dans certains cas gravissimes, la déshydratation totale des cellules du cerveau et du système urinaire peut provoquer la mort. Tels sont les dangers d'une longue exposition au soleil, et ce d'autant plus que la Mauritanie est un pays désertique, à faible potentiel pluviométrique, où l'atmosphère est très peu humide, et les pluies sont rares et irrégulières. Les enfants en bas âge, ainsi que les personnes âgées, sont particulièrement exposés au risque du coup de soleil, en raison de leur faible résistance. Alors, un conseil, prenez garde. Les chauffeurs de camions sabliers se plaignent de la campagne de déguerpissement dont ils disent faire l'objet de la part des propriétaires des parcelles de terrain qu'ils chercheraient à dégarnir. Dépités, ils demandent aux autorités de leur permettre de désensabler ce qu'il reste de cordons dunaires ceinturant la capitale. Un reportage de Myriam Mariga.
Les chauffeurs de vieux camions poursuivent transportant du sable vendent les cargaisons à une large clientèle aux fins de construction de chantiers. Après l'aubaine de décennies de désensablage des environs de Nouakchott, au point de le dégarnir du cordon dunéaire qui le protège. Les camionneurs marchands de sable se plaignent d'innombrables tracasseries. Je travaille dans la filière depuis 1988. En vérité, la ville entière est construite grâce à nous. Mais les transporteurs de sable, comme ceux des coquillages, sont laissés pour compte. En ce qui nous concerne, nous, filière du sable, à chaque fois, les autorités nous installent sur une zone déterminée. Mais une semaine après, ces mêmes autorités nous disent que la zone dont il s'agit appartient à des particuliers et que nous devons aller ailleurs. Déguerpis de tous les espaces sablonneux à proximité de la capitale par les propriétaires qui les empêchent désormais de dégarnir leur terrain. Les marchands de sable demandent au pouvoir public de les autoriser à officier dans une zone qui ne soit pas trop éloignée de Nouakchott. Et c'est la zone de Tafraghzine qui nous convient. C'est notre muqata'a et nous y travaillons depuis plus de 2 décennies. Nous demandons aux autorités de nous octroyer une zone proche de Tafraghzine dont nous pouvons emporter le sable sans être inquiétés par personne. En attendant d'obtenir gain de cause afin de pouvoir continuer à mener en toute liberté leur activité ô combien destructive pour l'environnement, qui a largement contribué à la destruction du cordon dunéaire qui sanctuait le Nouakchott des années 70-90 du siècle passé. Les camionneurs sablés travaillent dans la clandestinité, au risque de se faire dégager par les propriétaires lésés. Conformément à la décision prise lors du dernier Conseil des ministres, l'année scolaire 2015-2016 ne se fera pas comme prévu le 5 octobre prochain. Elle a été reportée au 19 octobre en raison de la prolifération dans certains établissements de moustiques vecteurs de la dengue dans ces centres laissés à l'abandon pendant toute la durée des vacances. Une analyse de Ndeye Sourcid. L'année scolaire 2015-2016 n'aura pas lieu à sa date initialement prévue, à savoir lundi 5 octobre prochain, dixit le ministre de l'Éducation nationale, Ba Ousmane, qui explique une telle décision par le fait que certains établissements scolaires ne sont pas prêts à recevoir les élèves. La décision du report de l'année scolaire 2015-2016 est intervenue suite au dernier Conseil des ministres qui a étudié le rapport annuel présenté par le ministre de l'Éducation, évoquant de nombreux facteurs à risque. Selon des sources dignes de un rapport secret émanant du ministre de la Santé ferait état de l'expansion de la dengue et la propagation du moustique diurne qui en était l'agent et recommanderait en conséquence le report de l'ouverture des classes, le temps de procéder à l'assainissement nécessaire. En somme, il s'agit d'un report dicté par les circonstances et d'autant plus que la déclaration de faire de 2015, l'année de l'éducation par excellence, impose des mesures afin de rendre aptes à l'usage des établissements dont la grande majorité tombe en ruine. Un début qui, en tout état de cause, augure d'une année scolaire qui ne sera pas de tout repos. La Mauritanie, qui a eu à présider depuis un an les institutions de l'Organisation de la Méditerranée, a passé le témoin à la Croatie, et ce à travers la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel HAPA. La cérémonie de passation s'est déroulée hier vendredi en présence de Hamoud Ould Mohamed et président Sidi Mohamed Ould Tchara, respectivement président et secrétaire général de la HAPA, et ce au cours de la 17e session ordinaire de l'Organisation de la Méditerranée tenue à Split, en Croatie, du 1er au 2 octobre 2015. Il est à signaler enfin que la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel est membre des institutions de régulation méditerranéennes. L'actualité internationale en bref et en images avec Adama Aubert Ahounou. Jusqu'à
Jusqu'à la fin du mois d'octobre, le procès d'Hissène-Habré se concentre sur les différentes vagues de répression qui ont ciblé certains groupes ethniques du Tchad. Sont concernés notamment les Arabes, les Adjarés et les Agoas. Cette semaine, les témoignages ont essentiellement porté sur les Adjarés, ciblés en tant que tels au nom du principe de responsabilité collective. On a pu écouter cette semaine des témoignages particulièrement lourds. Certains témoins n'ont pas pu retenir leurs larmes. Les Adjarés, un ensemble relativement homogène de peuples du centre-est du Tchad, ont d'abord soutenu Hissène-Habré dans sa course au pouvoir, mais en 1984, la mort suspecte du ministre des Affaires étrangères Idriss Miskine, un Adjaré populaire, fait se rompre l'alliance. 2 ans plus tard, des cadres adjarés entrent en rébellion en fondant le mouvement de salut national du Tchad. En réaction, l'État lance une répression féroce et aveugle. Tout Adjaré est désormais un ennemi potentiel. Les négociations entre Air France et les syndicats de pilotes après une 6e et ultime réunion ont échoué. C'est ainsi l'épilogue de plusieurs mois de discussions qui pourraient se solder par des suppressions de postes qui toucheront toutes les catégories de personnel avec pour la première fois les licenciements contraints chez les pilotes. Cette fois-ci, la compagnie pourrait bien mettre ses menaces à exécution. C'était il y a 1 an. Les pilotes d'Air France entamaient une grève très dure et très longue. 14 jours de grève au terme desquels syndicats et direction avaient promis d'engager un dialogue plus apaisé. 1 an plus tard, on est arrivé au bout de ces discussions, tout du moins pour la direction. Si aucun accord n'est trouvé, elle a promis d'exécuter le plan B qui consiste à réduire sa flotte de vols long courrier de 10%. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce midi à l'Élysée pour un sommet avec ses homologues français, allemands et ukrainiens, décidé à faire avancer la paix en Ukraine avec à la clé une possibilité levée dans les prochains mois des sanctions qui étranglent son pays. Ce sommet prévu de longue date se tient dans l'ombre du conflit syrien qui domine cette semaine l'agenda diplomatique. Si toutes les parties ont assuré que les discussions qui débutent en début d'après-midi ne seraient parasitées par la Syrie, les tensions sur cette crise pèseront sur le climat. A-t-on constaté à Paris, Moscou a affirmé aujourd'hui avoir frappé le fief du groupe État islamique en Syrie, alors que Vladimir Poutine affronte les critiques croissantes des Occidentaux et de leurs alliés sur les cibles choisies par les avions russes.